Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année et on commence vraiment l'année ensemble puisque nous sommes officiellement le 1er janvier 2025. J'avais envie pour cette première vidéo de vous faire quelque chose d'un peu plus tranquille, donc je vais vous emmener avec moi jusqu'à dimanche puisque cette vidéo sortira dimanche. On va faire plein de petites choses, je vous avoue que j'ai rien de prévu de particulier mais l'inspiration viendra au fur et à mesure des jours, donc j'espère que vous êtes prêts et que ça vous plaira. Bon, comme je vous le disais, on est le 1er, je suis en pyjama parce que je me suis levée il y a pas très longtemps. Mais il est quand même déjà 14h30 donc il va falloir que j'aille prendre ma douche et que je retourne au lieu où j'ai fêté le nouvel an hier pour aller aider à nettoyer, ranger, etc. parce que c'était quand même pas mal le bazar quand je suis partie. Donc le programme d'aujourd'hui c'est d'abord la douche, nettoyage de la maison où ont eu lieu les festivités et après j'ai une amie à moi qui fait de la fanfare qui sera en centre-ville de La Rochelle, donc je vais aller la voir avec mes autres copains. Donc si ça vous dit, je vous emmène avec moi. Bon, je sors de la douche, je vais me préparer vite fait en vrai. C'est le premier jour de l'année donc autant vous dire qu'on va pas faire des efforts colossaux. Le dernier look de 2024 était quand même assez mémorable, j'ai eu plein de compliments, j'étais très contente. Si jamais vous voulez le voir, il est sur TikTok, n'hésitez pas à aller checker. Mais pour ce premier jour de l'année, on va être clairement en mode no make-up. En fait je vous l'ai même pas dit je crois, mais bonne année déjà, premièrement. J'espère que vous avez passé un bon moment et que c'était cool si vous l'avez fêté, si vous avez travaillé, si vous avez rien fait du tout. Dans tous les cas j'espère que c'était quand même un moment cool pour vous. Moi en vrai j'ai passé une trop bonne soirée, c'était trop bien. J'étais avec mes potes du coup de La Rochelle et on a fait une grosse stuff dans la maison d'une amie à moi. Et au moment où on se disait genre bonne année, je disais mais en fait on devrait fêter le nouvel an genre tous les ans parce que c'est vraiment à ce moment là où on se fait genre des énormes câlins, on se dit des trop belles choses, on se souhaite plein de bonnes choses pour l'année, etc. Et je me disais mais en fait genre ça on devrait le faire tous les jours vraiment et pas juste attendre le nouvel an pour le faire. Et du coup je dis à un pote à moi mais vas-y en fait j'ai trop envie de vous envoyer un message genre pour ces 365 prochains jours d'amour, de vous envoyer des câlins, etc., de la bonne humeur, de la positivité, etc., etc. Bref, et du coup il me dit bah vas-y t'es chaud tu le fais, et donc du coup je me suis mis un rappel pour le faire tous les jours et en vrai j'espère vraiment que je vais le tenir parce que je trouve ça très cool comme engagement. Premier objectif de l'année ça va être d'envoyer un petit message à mes amis et à ma famille pour leur souhaiter que des belles choses tous les jours et commencer la journée dans du positif, de l'amour, etc. Franchement ça coûte pas grand chose et je pense que ça fait vraiment du bien. Bon j'ai fini de mettre mes soins, la coiffure elle est pas tout à fait on flic mais c'est pas grave. Encore une fois c'est le premier jour de janvier donc pas trop d'efforts. Je vais m'habiller vite fait et let's go, on part pour aller faire le ménage. On commence donc l'année un peu chic mais un peu décontracté quand même. Petit pantalon de tailleur, ma petite paire de Air Max trop belle que j'adore et un petit cardigan légèrement ouvert pour ne pas avoir froid, petite fausse fourrure par dessus et c'est parti parce que je suis en retard. Bon, petit changement de programme puisque je me suis cassé la figure en vélo. En fait j'avais complètement oublié mais hier mon garde-boue s'est détaché et j'y ai pas pensé tout à l'heure quand j'ai repris mon vélo. Du coup il s'est coincé, ça a coincé ma roue avant et je suis tombée. J'ai littéralement fait un soleil, rien de grave vraiment, je n'ai rien du tout donc tant mieux. Mais au final il a fallu que je rentre chez moi, que je prenne ma voiture pour aller à la fameuse maison. Au final quand je suis arrivée ils avaient déjà tout fait donc j'ai clairement servi à rien. J'y suis restée une demi-heure et je vais pas aller à la fanfare puisque normalement je suis censée y aller avec mon vélo et que bah là je ne peux pas l'utiliser. Donc c'est pas grave, je vais rester chez moi. De toute façon il fait un froid de canard dehors donc en vrai ça me va très bien aussi. J'ai énormément de rangements à faire puisque je suis rentrée lundi d'un petit trip en famille. On est parti 2-3 jours avec mes parents et je n'ai absolument rien fait depuis que je suis rentrée. J'ai pas du tout rangé ma valise, j'ai des machines à faire, etc. Donc je vais profiter de ce moment pour faire ça. Je vais vous poser dans un coin et puis bah laisser les images parler d'elles-mêmes. Je vous avoue que j'ai rangé mais j'ai un peu la flemme, en fait je suis fatiguée. Du coup j'ai juste qu'une envie, c'est de me poser et de faire ce qui me plaît, à savoir je pense jouer aux Sims un peu. En fait j'ai pas trop envie de me prendre la tête maintenant avec tout ça, je me dis que j'aurai le temps demain de faire du rangement et de faire du ménage à ce moment là. Donc j'ai un peu dégrossi pour demain et ce sera parfait. En vrai il faut que ce soit une de mes résolutions de 2025, d'arrêter d'être aussi bordélique parce que franchement j'en fous partout tout le temps. Et même moi ça m'épuise parce que je me dis mais comment t'as pu en arriver là franchement. Objectif 2025, on range tout le temps et on arrête de procrastiner.
franchement je suis crevée, j'en peux plus. Donc petit plateau repas dans mon lit ce soir. J'ai eu à Noël un plateau que je vais vous montrer, trop pratique pour pouvoir travailler. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma wishlist de Noël et du coup ça me sert aussi pour pouvoir faire des petits plateaux repas comme ça. Je pense que je vais commencer Squid Game, je sais pas si vous avez vu la saison 2. J'avais bien aimé la saison 1 donc en vrai j'avais hâte que la saison 2 sorte. Mais voilà pour le programme de ce soir. Vous voyez c'est ça le plateau que j'ai eu et en fait c'est trop pratique parce que les pieds qui sont ici et ici vous pouvez les remonter, genre il y a la possibilité de les mettre un petit peu plus grands. Au milieu il y a un plateau là qui se lève et qui permet du coup de pouvoir travailler avec l'ordinateur qui est un peu incliné et c'est hyper pratique. Vous avez un petit repose gobelet ici et en dessous vous avez 2 trous pour la ventilation de l'ordinateur et franchement c'est hyper pratique. Et depuis que je l'ai, je l'utilise vraiment de ouf, donc franchement trop bien. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je suis désolée, je vous ai complètement abandonné hier, je me suis endormie, j'étais crevée donc voilà, de toute façon il n'y avait rien de très intéressant à regarder puisque j'étais clairement dans mon lit à regarder une série et là je viens de me réveiller, il est environ 10h. Je vous avoue que j'ai envie d'être un peu chill ce matin donc je vais juste me caler dans mon lit encore une fois pour faire du montage de ce que je vous ai filmé hier. Par contre j'ai quand même une petite liste de choses à faire, notamment aller faire des courses. Je fais mes courses en ligne sur Leclerc et je vais les chercher après parce que je déteste faire les courses mais il faut quand même que je fasse la commande du coup. Et après pour cet après-midi je pense que ça va être clairement du rangement et du ménage. Il fait un temps pourri donc autant en profiter pour faire ça aujourd'hui et rester un peu enfermée. Mais voilà un petit peu le programme de cette journée. Je sors de la douche, j'ai mangé aussi et là je vais me préparer vite fait parce qu'il faut que j'aille chercher mes courses. Il faut que j'enlève mes ongles, je vais quand même les laisser un peu tranquilles dans ce début d'année. Donc on se posera et je voulais vous faire aussi un petit bilan de cette année 2024. Vous parler aussi un petit peu de mes objectifs de 2025, en gros les petits projets que j'ai, etc. Donc on se retrouve juste après quand j'aurai été chercher mes courses. Je viens de rentrer des courses et je me suis dit que j'allais vous faire un haul de mes courses. J'ai vu sur TikTok qu'il y en a plein qui font ça et apparemment les gens kiffent. Donc c'est parti, j'ai d'abord acheté un poireau pour pouvoir faire une soupe de poireaux pommes de terre, j'avais déjà des pommes de terre. Ensuite j'ai pris du skyr, j'en mange pas mal donc je prends toujours 2 pots et ça me fait généralement une semaine un pot. Et en ce moment je fais une petite recette que j'ai vue sur le compte de Luffy et qui se fait des petits bols comme ça avec de la pomme, de la cannelle, du skyr ou je crois qu'elle met du yaourt à la grecque, je sais plus. Et elle met aussi des protes dedans, moi j'en ai pas donc je vais pas mettre de protes mais j'ai testé la recette et franchement c'est trop bon donc du coup je me fais ça. Des petites pommes pour notre petit dessert avec le skyr. J'ai pris des petits émincés de poulet comme ça pour me faire des petits wraps. Ça j'ai vu une recette dans la vidéo de Stell, je me souviens plus laquelle donc il faudra que j'aille voir sa recette. Mais en gros elle mange des wraps le midi et je crois qu'elle met un peu d'avocat dedans et d'autres ingrédients mais je vous avoue que je me souviens plus. En tout cas voilà je me suis dit que j'allais faire ça et donc j'ai acheté des petits émincés de poulet comme ça. Des petits avocats, soit pour des avocats de toast, soit sinon pour mettre dans les wraps dont je viens de vous parler. Et enfin un concombre pour faire du tzatziki maison, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement le soir, j'adore. Donc voilà, petit concombre. Et ensuite, puisque ce n'est pas fini, j'ai acheté du lait de soja puisque je ne bois pas de lait de vache puisque ça me fait mal au ventre. Rendu marque repère mais les bio et ils sont très bien. C'est vraiment des 100% pur jus parce qu'il y en a des fois où vous avez un peu de jus mais vous avez d'autres trucs dedans, notamment du sucre, alors que là il y a vraiment que du jus de soja donc c'est parfait. Ensuite j'ai pris du jus de citron, toujours marque repère mais la version bio. Je l'achète dans ce format là parce que quand j'achète des citrons normaux la plupart du temps ils se gâchent parce que j'utilise pas forcément tous les jours donc au moins comme ça me dure longtemps et il n'y a pas du tout de gâchis en termes de nourriture. Des petits wraps pour faire les wraps. J'ai pris des boîtes de haricots rouges pour faire des chilis, j'en fais souvent, je fais des chilis végés. Et aussi ce que j'aime bien faire souvent c'est des galettes un peu comme des steaks hachés mais végés. Et du coup je les fais avec des haricots rouges, si vous voulez je vous mettrai la recette en barre d'infos. Du pesto vert, du pesto rouge, ça c'est pour manger avec les pâtes. Et ça c'est plutôt pour mettre sur mes omelettes que je fais aux épinards. Pareil je vous ai déjà montré la recette plusieurs fois. Du maïs pour le chili évidemment. Et enfin du riz basmati puisque je n'en avais plus, ça me servira pareil pour le chili. Et de la pulpe de tomates. Bon en vrai j'ai juste posé ça comme ça donc je range tout et on se retrouve juste après pour mes ongles. Je me suis posée sur ma table basse pour enlever mes ongles, ça sera plus simple et comme ça je vais pouvoir discuter un peu avec vous en même temps. Je vous ai dit que je voulais parler un petit peu de 2024, du bilan etc. et un peu aussi des objectifs de 2025. En vrai j'ai un pote qui m'a demandé ce que je pensais justement de 2024 et au début je vous avoue que j'étais un peu négative parce que j'ai pas forcément commencé 2024 dans un hyper bon mood et j'étais pas
très bien psychologiquement. D'ailleurs j'ai démissionné d'un travail assez rapidement après, je vous en avais parlé dans une vidéo justement. Je vais vous remonter un peu parce que vous êtes un petit peu bas. Et puis donc ce travail là c'est pas très bien terminé. Après j'ai pris un travail alimentaire en tant que femme de ménage et très honnêtement c'est un travail qui est très difficile, que ce soit physiquement ou même psychologiquement, qui est quand même assez ingrat et on n'est pas traité hyper bien. J'avais de la chance d'avoir des managers qui étaient incroyables, donc pour le coup ça allait quand même à ce niveau là et je me sentais quand même écoutée et tout, mais c'est vrai que c'est resté quand même assez difficile et c'est une situation qui a duré sur quelques mois du coup, puisque j'ai fait du ménage pendant 7 mois je pense, et en fait au fur et à mesure du temps ma santé mentale elle s'est complètement dégradée et donc j'ai terminé l'année avec un retour au chômage. Si vous le saviez pas, j'ai donc repris une thérapie chez une psy et franchement ça me fait super du bien et ça je suis très contente et très reconnaissante de ça. Et donc c'est vrai que voilà, comme je vous le disais, quand j'ai commencé la discussion avec mon pote au début j'étais là en mode franchement flemme 2024, et puis finalement avec du recul je me dis que ok il y a eu pas mal de trucs chiants, mais d'un autre côté il y a eu aussi beaucoup de trucs positifs et même les trucs chiants m'ont permis d'aller mieux, m'ont permis de me reconcentrer aussi un peu sur moi, sur ma santé mentale, de prendre soin de moi et justement de commencer cette thérapie. Et franchement je pense que finalement c'est ça qu'il faut retenir, c'est que même si il y a eu effectivement des points très négatifs, aujourd'hui ils font partie de mon chemin de vie déjà, et au-delà de ça ils m'ont aussi donc permis de reprendre cette thérapie qui elle m'aide à aller mieux. Et puis il y a vous aussi très honnêtement où pour le coup vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais c'est énormément de travail YouTube, ça c'est sûr, mais en fait j'ai des très bons retours et je suis trop heureuse de ça et ça me motive de ouf à continuer, ça me stimule beaucoup, ça me fait tenir aussi, donc c'est trop cool. Donc rien que pour ça merci beaucoup à vous d'être là et de continuer à regarder mes petites vidéos, ça fait trop plaisir et moi je prends vraiment plaisir à les faire, donc franchement c'est trop bien. Et pour passer un peu sur 2025, je vous avoue que j'ai pas trop envie de me mettre de pression. Je me rends compte un peu qu'au fur et à mesure des années, j'ai toujours eu ce truc de bon allez c'est pas grave, l'année d'avant ça a été chiant, cette année c'est mon année, etc. Alors oui j'ai envie de me motiver et j'ai clairement envie de faire plein de choses, mais j'ai vraiment pas du tout envie d'être dans du stress. L'année elle se passera comme elle doit se passer et il peut se passer vraiment des milliers de trucs, donc laissons un petit peu l'univers s'occuper de nous sans pour autant se reposer sur ses lauriers et être juste sur son canapé en attente de quelque chose, parce que c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Mais en tout cas j'ai envie d'essayer d'être plus dans le côté positif et de me dire bon voilà ce projet là j'ai trop envie de le faire, comment je peux le faire, vers quelle personne je vais me tourner pour pouvoir le faire, essayer de m'entourer des personnes qui me tirent vers le haut en fait tout simplement. Mais sinon pour rentrer un petit peu plus dans les détails, il y a toujours ma marque de vêtements que je voudrais lancer. Vu que là je sens que les choses elles évoluent et que je me sens quand même déjà un peu mieux, j'ai envie de reprendre petit à petit la création de cette marque là. Donc voilà pour le gros projet on va dire de 2025. Je n'ai aucune deadline, donc à tout moment ça sortira que l'année encore après, mais ce que je voudrais surtout c'est que ça avance cette année, donc on verra bien et je vais juste laisser le temps au temps. Le troisième projet ça serait un voyage au Japon. Pareil, si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, normalement vous avez capté que je suis un peu passionnée du Japon et du coup c'est vraiment dans mes voyages de rêve de pouvoir partir là-bas. Et vu que je vais avoir 30 ans cette année au mois de juin, et je me disais que ça pourrait être cool de faire une espèce de cagnotte un peu et chacun met ce qu'il veut et ça me permettrait en fait de pouvoir payer des billets pour pouvoir partir. En termes de date de voyage, je vous avoue que je sais pas trop encore. Ça serait soit pour de l'automne 2025, soit hiver 2025, mais pareil on est vraiment dans une optique où si ça doit pas se faire en 2025 et que ça se fait que en 2026, c'est ok aussi et il y aura aucun problème là-dedans. Juste avoir ça comme optique, je trouve ça cool, ça met des petits objectifs et avoir encore une fois des petites perspectives d'avenir. Et enfin quatrième objectif, on va être plutôt sur du mode de vie de manière générale. Je suis quelqu'un d'extrêmement bordélique, vous l'avez capté, je le répète souvent, donc j'aimerais arriver à moins procrastiner, à me dire que voilà, ce qui est fait n'est plus à faire et donc du coup ranger du linge, et faut le faire tout de suite. S'il y a de la vaisselle à faire, faut la faire tout de suite. Je dis ça alors que ma vaisselle est en train de traîner sur le comptoir, donc honnêtement je pense que ces résolutions je les commencerai à partir de lundi prochain, mais voilà, être dans un truc où je suis un peu plus organisée, même dans le déroulé de mes journées, me fixer des petites to-do list réalisables. On n'est pas du tout dans un truc de lève-toi à 6h, fais du sport, fais machin, fais bidule, pas du tout. Donc voilà pour ce quatrième objectif, je pense honnêtement que ça reste quelque chose qui est complètement faisable. Il faut juste que je me motive vraiment à le faire, et encore une fois dans une optique de prendre soin de moi, ça va être aussi faire un petit peu plus de sport. J'aimerais bien boire
boire plus d'eau aussi. D'ailleurs je me suis acheté une énorme gourde, attendez je vais vous la chercher. Regardez-moi ce jerrycan d'eau, clairement il est plus grand que ma tête. C'est une gourde qui fait 2 litres du coup. J'essaye toujours de l'avoir à côté de moi en évidence pour justement me dire allez faut que tu boives plus parce qu'en fait c'est trop important et je me rends compte qu'en ce moment ma peau, mes cheveux etc. je la sens quand même beaucoup plus sèche et je sais que ces derniers temps j'ai clairement pas bu assez d'eau. Voilà pourquoi j'ai acheté ça. J'espère réellement que ça va me motiver. 1 litre ça serait cool, 1,5 litre ça serait encore mieux et les 2 litres ça serait vraiment le max. Mais encore une fois zéro pression, on fait comme on peut. En vrai j'ai beaucoup parlé donc vous n'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos objectifs pour 2025 si vous en avez et si vous en avez pas bah c'est pas grave hein. Honnêtement chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois le but avant tout de cette année c'est d'être heureux, de se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête et d'être en bonne santé. Bon j'ai fini de faire mes ongles, je les soignerai un petit peu plus tout à l'heure mais vu qu'il faut que je fasse du ménage et que je vais utiliser mes mains, pour le moment je vais laisser un petit peu respirer comme ça. Je vais donc faire ma vaisselle puisque on ne procrastine pas et demain j'ai une copine qui va venir me voir donc bah j'avoue j'ai bien envie que mon appart soit rangé et propre quand elle vient. Donc c'est parti. Je viens de terminer le ménage, je vous ai épargné la suite puisque évidemment j'ai fait tout l'appartement donc j'ai aussi rangé ma salle de bain, ma chambre, j'ai passé l'aspirateur, la serpillière etc. donc tout est nickel. Mais du coup je suis bloquée sur mon lit en attendant que ça sèche donc je me suis dit que j'allais me remettre un petit peu sur l'ordinateur pour bosser. Je suis surtout en train de chercher des idées de vidéos pour les semaines qui suivent et les mois qui suivent. Je vous avoue que j'ai des envies de rénovation d'appart. Bon je suis en location donc je peux pas faire tout et n'importe quoi. Je me pose pas mal de petites questions pour éventuellement genre upgrader un petit peu tout ça, peut-être refaire la cuisine, pas entièrement, je garderai les meubles évidemment, mais peut-être repeindre des choses. Pareil pour le salon, j'avoue que la déco que j'ai faite je la kiffe mais je trouve que c'est quand même assez limité puisque j'ai pas énormément d'espace, donc l'idée ça serait peut-être de remanier un petit peu tout ça pour voir ce qu'il est possible de faire. Je sais pas trop encore mais voilà je réfléchis un peu à tout ça et je vais certainement me faire des petits moodboards pour trouver un petit peu des inspi et j'essaierai de vous les partager dans les prochains jours. Donc je vais clairement étudier le projet et puis je vous dirai plus tard si on le fait ou pas. Bon je voulais commencer à manger mais finalement je vais attendre un petit peu et en attendant qu'il soit l'heure j'ai envie de faire un petit puzzle. Si vous avez vu mes petits vlogmas et que vous avez vu ma vidéo sur ma wishlist de Noël, je disais que j'aimais bien faire des puzzles et que je voulais un tapis de puzzle et j'en ai eu un pour Noël donc je suis trop contente. Et du coup ça c'est mon nouveau puzzle, c'est ma maman qui me l'a offert quand on est parti quelques jours à Blois. Il y avait un espèce de petit marché de Noël avec une dame qui vendait du coup des puzzles et des puzzles qu'elle dessine elle-même. Je vous mettrai son compte Insta si jamais vous voulez aller regarder. Et en termes de prix, je crois qu'il a coûté environ 25 €, ce que je trouve pas excessivement cher pour du coup un puzzle de 500 pièces et qui a été fait du coup à la main de base quoi. Franchement j'avais trop hâte de le commencer parce qu'il est super joli. Je sais pas s'il y en a qui font des puzzles dans ma commu mais si jamais vous en faites, dites-moi par quoi vous commencez. Genre moi je sais que je fais toujours le contour en premier parce que je trouve que c'est le plus simple après pour pouvoir remplir et savoir à peu près où on est. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont d'autres techniques genre qui trient les pièces par exemple par couleur ou en fonction un petit peu des dessins qu'on peut voir dessus. Il y a des fois c'est pas si évident que ça. Moi j'aime trop, je trouve que ça détend de ouf. Vous mettez un petit film en même temps ou une petite vidéo YouTube, par exemple une des miennes, et puis vous faites votre petit puzzle comme ça, je trouve ça trop bien. Donc écoutez, je vais faire ce que je viens de vous dire, je vais me lancer une petite vidéo YouTube ou un film, je sais pas trop encore. D'ailleurs si vous avez besoin de recos films, séries, etc. n'hésitez pas à aller voir une de mes dernières vidéos, je vous ai fait toutes mes petites recommandations sur ce que j'ai vu récemment et franchement il y a des trucs très très cool donc n'hésitez pas à aller checker. Bon je suis passée à table parce que franchement j'avais trop faim. En vrai je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que je vais rien faire de particulier ce soir. Je vais me poser tranquillement à continuer à faire un petit peu mon puzzle je pense. Et puis après j'irai me mettre dans mon lit tranquillement. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Évidemment on n'oublie pas de faire sa vaisselle puisqu'on a dit qu'on changeait et qu'on ne procrastinait plus. Donc je ferai ma vaisselle après avoir mangé. Sur ce je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Moi je vous avoue que je commence à revivre, ça y est, je suis beaucoup moins fatiguée, ma voix est en train de revenir donc ça c'est très cool aussi. Je vous ai pas pris avec moi ce matin parce qu'honnêtement il y avait rien à voir, j'ai été dans mon lit à faire du montage encore. Mais là il est environ midi et je vais commencer à préparer à manger, aller prendre ma douche etc. J'ai une amie qui doit venir me voir normalement cet après-midi. Je sais pas trop encore ce qu'on va faire parce qu'il fait pas très beau, mais je vous avoue que vu que je suis pas sortie hier, à part pour aller chercher mes courses, j'aimerais bien aller me promener quand même vu qu'il pleut pas, donc ça pourrait être plutôt cool. Voilà, je voulais juste vous tenir un petit peu au courant de ce qui allait se passer aujourd'hui. Donc c'est parti pour faire à manger, prendre sa douche, etc. etc. Parce que franchement depuis le début de ce vlog je vous ai montré une tête fatiguée, pas préparée, rien du tout, donc il est temps que ça change. Du coup ce midi on va faire un chili con carne, comme ça je vais pouvoir utiliser un truc que j'ai eu à Noël et dont je suis super trop contente. J'ai nommé mon nouvel autocuiseur à riz qui est assorti à ma machine à café et à mon grille-pain. Je l'ai eu à Noël mais je l'ai pas encore utilisé, donc on va pouvoir faire cuire le riz dedans. Et pour faire toute la partie sauce, donc avec les haricots etc, j'utilise un gros wok mais que j'ai depuis super longtemps et qui est hyper pratique. Donc voilà, c'est parti. Rien de compliqué pour la recette, je viens juste mélanger ces 3 boîtes de conserve à l'intérieur de ce petit engin. Mais avant on va couper un oignon et on va le faire revenir dans le wok directement. Bon, j'ai fini de tout préparer, je vais laisser mijoter et je vais aller prendre ma douche. Bon, ça a sonné au moment où je suis sortie de la douche, donc je vais passer à table et puis après je finirai de me préparer, je vous montrerai mon petit look du jour. Je vais continuer Squid Game, en vrai je trouve ça plutôt cool la saison 2, enfin j'ai bien aimé en tout cas les premiers épisodes que j'ai regardés. Je sais pas si vous avez commencé, mais si jamais c'est le cas, voire que vous avez déjà terminé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis bah je vous souhaite un bon appétit si vous êtes en train de manger en regardant cette vidéo. Bon, il va être 16h, ma copine va venir me chercher parce que du coup je ne peux pas bouger en vélo puisqu'il est cassé et je vous avoue que j'ai toujours pas regardé pour le réparer. Mais juste avant de partir je voulais quand même vous montrer mon petit outfit of the day. Du coup j'ai mis ma petite jupe à carreaux avec un petit pull beige tout simple par dessus, je trouvais que ça allait bien ensemble, et j'ai mis une petite paire de Santiago, j'ai mis des collants polaires parce qu'il fait quand même hyper froid dehors, et par dessus je vais mettre mon manteau beige, j'ai mis une petite casquette et un espèce de tour de cou mais qui fait capuche aussi. Je me suis dit comme ça s'il faisait froid et ben ça serait parfait. J'adore ce petit look, je le trouve à la fois hyper chic et un peu décontracté avec la casquette. Il fait encore un temps pourri mais il ne pleut pas, donc c'est vraiment le moment d'aller se promener. On va aller se balader sur le bord de mer, donc je vais vous laisser avec les images. Je suis rentrée de ma petite vadrouille, il est plus de 19h donc j'étais partie pour me faire une petite soupe. En vrai c'était cool, on est resté assez longtemps, on a bien discuté comme d'habitude avec cette amie là. On peut discuter pendant des heures sans capter le temps, et je suis rentrée, il faisait du coup déjà nuit. Du coup je me suis dit petit repas pour ce soir, soupe de poireaux pommes de terre, et pour accompagner ça je vais peut-être faire des œufs brouillés et le fameux petit tzatziki maison. Mais je vais d'abord faire la soupe et on verra après pour le reste. Il est temps de passer à table, j'ai plein de petites choses à manger, je suis trop contente, j'aime trop faire ce genre de petite organisation où j'ai un petit peu de tout comme ça et je picore dans chaque truc. Ça me fait plus de vaisselle certes, mais c'est pas grave parce que j'adore faire ça. Ce soir rien de prévu, donc ça va être un vendredi soir tranquille. En tout cas moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui puisque comme hier, vu que je vais rien faire de particulier, je vais juste me mettre tranquille dans mon lit à regarder la suite de Squid Game. Bah c'est clairement pas très intéressant pour vous. Je sais pas trop encore ce que je vais faire demain, je pense que j'irai courir demain matin et peut-être que l'après-midi j'irai faire quelques courses puisque j'ai des petites choses à acheter, notamment pour réparer mon vélo. Il faut aussi que j'aille racheter une sonnette à vélo justement parce que la mienne s'est pétée quand je suis tombée, plus d'autres petites choses, donc peut-être qu'on fera ça demain. Mais pour l'instant je vous souhaite simplement une bonne soirée et je vous dis à demain.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je viens de me lever, ça fait plus d'1 heure que je tourne en rond dans mon lit et à peine 8 heures et franchement j'arrivais pas à dormir, donc je me suis dit bon bah autant me lever et faire des trucs. Je pense pas que je vais aller courir ce matin, finalement j'irai plutôt demain parce que j'ai des petites choses à faire. Du coup ce matin je pense que je vais plutôt aller faire les petites courses dont je vous parlais hier. Je vais me faire une petite liste et je vais passer vite fait chez Action, faudrait que j'aille à la foire fouille aussi. Pour l'heure je me suis fait mon café parce que évidemment qui dit un réveil aussitôt dit besoin d'une dose de café. Franchement je vais me réveiller tranquillement, faire un peu de montage et après je me préparerai pour pas aller trop tard faire les courses. Dans l'idéal ça serait cool d'y être vers 10 h, comme ça je fais vite fait mes courses et puis après je peux rentrer et faire ce que je veux. Je viens de finir de me préparer, il est environ 9h30 donc je vais bientôt partir. Il fait actuellement 4 degrés dehors, si ça c'est pas pour me tuer franchement. Bref, on se fait notre petit outfit check. Du coup aujourd'hui c'est quand même une tenue plutôt tranquille, petit sous pull blanc, gros sweat gris pour le côté décontracté, un petit pantalon tailleur qui vient de chez Stradivarius et il est gris avec une petite ligne, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Et vu qu'il fait très froid j'ai mis des bottes dessous pour ne pas avoir froid du coup. Donc voilà, c'est parti. J'ai terminé, je rentre chez moi et je vous fais un petit haul de ce que j'ai acheté. Du coup comme je vous l'ai dit hier j'avais besoin de nouveaux accessoires pour mon vélo, je les ai trouvés chez Action. J'ai pris une petite sonnette toute simple et des lumières comme ça qui ont l'air d'être super. En termes de prix ça m'a coûté 50 centimes et ça j'en ai eu pour 6,99 donc 7 €. J'irai les installer tout à l'heure, j'espère que ça ira, c'est pour ça que j'ai pris le ticket de caisse au cas où. Ensuite j'avais besoin de vinaigre blanc, ça sert trop pour plein de choses, notamment pour détartrer ma machine à café, il faut absolument que je le fasse, et aussi pour enlever tout ce qui est taches d'auréole sur les vêtements blancs. Ensuite j'ai pris du bain de bouche parce que j'en avais plus tout simplement. Ça c'était à la foire fouille et pareil j'ai dû en avoir pour 6 ou 7 € les deux. Et ensuite je me suis dit que j'allais faire un petit tour chez B&M juste pour regarder un peu la déco. Je cherche une espèce de petite bouteille pour pouvoir mettre mon bain de bouche dedans justement parce que je trouve ça horrible de laisser ça sur mon évier de salle de bain. Donc j'ai regardé un petit peu à la foire fouille, j'ai regardé un petit peu chez Action et il y avait rien qui me plaisait. Donc je me suis dit why not aller chez B&M, mais j'ai pas trouvé ce qui me plaisait non plus. Par contre je suis tombée sur leur nouvelle collection qui est à la fois un peu Dolce Vita, un peu genre Garden Party et j'ai trouvé ça trop mignon ce qu'ils avaient. J'ai pas acheté parce qu'honnêtement rien ne va vraiment dans ma déco et vu que je suis encore un petit peu en recherche d'inspi pour changer la déco de mon salon, je me suis dit que pour le moment j'allais rien prendre, mais ils avaient vraiment des trucs trop jolis. Encore une fois j'ai juste craqué sur ce petit bol que je trouvais absolument trop cute. Vous avez des petits citrons du coup de chaque côté. Je crois que j'ai une passion pour les bols, c'est un truc de ouf. Et je vais regarder sur leur site s'il y avait d'autres choses, peut-être qu'ils avaient pas tout reçu encore, je sais pas trop, mais en tout cas voilà pour ce que j'ai acheté. C'est pas un haul exceptionnel mais c'est des trucs dont j'avais besoin donc c'est parfait. Je me suis mise à refaire du montage pendant une petite heure là. Je vais manger et je vais remanger exactement la même chose qu'hier étant donné qu'il me reste encore pas mal de chili. J'ai juste refait un petit peu de riz. Cet après-midi je suis pas sûre de faire grand chose parce qu'il fait encore une fois pas beau du tout, il pleut donc c'est vraiment trop chiant. Peut-être du coup passer mon après-midi à finir mon montage, comme ça au moins demain je pourrais profiter et faire un peu plus ce que j'ai envie, notamment aller courir comme je disais ce matin, mais je sais pas trop encore donc pour le moment on mange et on verra après. J'ai eu un problème de caméra, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu un rush, mais pour vous situer un petit peu dans le temps, j'ai passé mon après-midi à faire du montage et là il est environ 16 h. Je me suis arrêtée au profit d'un petit film ainsi que continuer mon puzzle que je n'ai pas du tout pu continuer étant donné que j'étais clairement dans le noir. Il a fait un temps pourri toute l'après-midi donc c'était vraiment le bon programme à faire pour un jour pluvieux. Et ce soir ça sera premier fast-food de l'année. J'avais trop envie de ça ainsi qu'une petite soirée un peu chill donc c'est trop cool. Je viens de finir de regarder Mary Poppins et franchement c'était trop cool, ça faisait super longtemps que je l'avais pas vu. J'allais donc étendre mon linge. Je pense que je vais pas trop tarder à aller chercher à manger après parce que je vous avoue que je commence à avoir faim. Mais je pense que c'est aussi un peu à cause du temps. Franchement il fait un temps tellement pourri que ça me donne juste qu'une envie, c'est de rester au fin fond de mon lit avec un énorme plaid à manger et un bon film justement. J'espère que demain il fera meilleur parce que j'aimerais bien aller courir et je vous avoue que courir sous la pluie il y a quand même plus sympa. Et en vrai ça me dérange pas s'il fait froid, mais par contre s'il pleut je vais pas du tout être motivée c'est sûr. Donc bon écoutez je sais pas, on verra demain mais j'espère vraiment que ça ira mieux. C'était pas du tout un bon move d'aller chercher un McDo maintenant parce que en fait il y a un match de rugby ce soir avec La Rochelle qui joue et c'est à La Rochelle. Et vu que j'habite pas loin du
du stade, tout le monde se gare devant chez moi. Donc j'ai réussi à me garer mais sur une place qui n'en est pas du tout une évidemment. Et j'irai bouger la voiture quand le match sera terminé, mais une catastrophe. En tout cas je suis contente, j'ai mon petit fast food pour ce soir. Du coup ça va être tranquille film. Je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui et pour cette vidéo aussi, puisque demain c'est dimanche. Comme je vous disais, je vais pas faire des choses extraordinaires. Je vais je pense passer la plupart de ma journée à jouer aux Sims, surtout s'il fait un temps pourri comme ça. J'espère que ce premier petit vlog de l'année vous aura plu. Il y en aura certainement d'autres courant 2025, mais il y a aussi plein d'autres petites vidéos qui arrivent et des trucs plutôt cool que j'ai hâte de tourner, puisque je vous avoue que j'ai rien fait pour le moment, mais j'ai trop hâte de vous sortir ça et d'avoir vos retours bien évidemment. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année. On se retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao.